Et retour sur le plateau du 19-20. Le nom de Jean Marais reste associé à la ville de Vallauris, où il a vécu les dernières années de sa vie. Jean Marais n'était pas seulement comédien au théâtre ou au cinéma, il était aussi peintre et sculpteur. Samedi, une collection privée de ses œuvres sera vendue aux enchères à Antibes. Les objets appartiennent à un couple d'amis de Jean Marais. C'est un reportage d'Henri Migou avec Jean-Paul Bierlein. Des sculptures, des céramiques, des œuvres de Jean Marais ou des objets lui ayant appartenu, voilà ce qui sera mis aux enchères samedi après-midi à Antibes. Autant de traces, autant de souvenirs de ces années passées à Vallauris. C'est ici en effet que Jean Marais a fini sa vie avec ceux qui furent pour lui comme une famille, les époux Pasquali, Nini et Joseph. Quand il venait, il amenait toujours un cadeau, un bronze de Cocteau, les mains de trucs, un tableau, il amenait toujours ça. Voilà, c'était la générosité de Jean. L'amitié et la générosité, presque sans le vouloir. Les époux Pasquali ont eu une importante collection personnelle d'œuvres et objets en tout genre. Une partie a déjà été vendue aux enchères il y a 3 ans. Le reste le sera samedi, pour une raison très simple et sans regret ni amertume. Comme je sais que cet argent va aller à des œuvres sociales, ça ne me manque pas. Parce que je me dis, si je meurs demain, ça va aller où? Hein? Il n'y a pas d'héritier. Tous ces objets sont visibles jusqu'à la vente aux enchères. On y découvre un Jean Marais comédien, artiste plasticien, des objets à l'image d'un homme aux multiples facettes. Il s'agit de lithographies, des vitraux également, des dessins originaux et aussi un autre aspect de sa personnalité, Jean Marais le collectionneur, puisque nous présentons des œuvres que lui-même avait acquises ou pour offrir à monsieur et madame Pasquali ou pour collectionner lui-même. Une fois cette collection vendue et ces objets dispersés, il ne restera presque plus de traces du passage de Jean Marais à Vallauris, là où il vécut peut-être les plus belles années de sa vie. Et on va terminer cette édition régionale avec le 3e numéro de notre série de la semaine sur l'histoire du cinéma sur la Côte d'Azur avec les réalisations d'Alfred Hitchcock. Ce soir, gros plan sur Grace Kelly qui, dès 1954, tourne des scènes en principauté. Plus tard, elle deviendra princesse de Monaco après avoir donné la réplique à Cary Grant dans les débuts du cinéma en couleur. C'est un reportage et une série de Laurence Collet et de Lucas Baron. Dans La main au collet, le héros incarné par Cary Grant se rend à Monaco pour voir ses anciens camarades de résistance. Il travaille dans un restaurant près du port. C'est la Rascasse, puis ça s'appelle toujours la Rascasse. On peut le voir aujourd'hui, mais il a complètement changé. Je m'en souviens très bien, enfant. Enfin, c'était d'ailleurs un bâtiment qui était plutôt joli. Effectivement, il existait, c'était un restaurant réel. Le Monaco du film d'Alfred Hitchcock est fidèle à la réalité. En 1954, le port est une baie avec ses petits bateaux de pêche. Il n'y a presque aucun building. 1954, c'est l'année charnière de la transformation architecturale de la principauté, et plus particulièrement du port. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les façades que l'on voit tout autour du port ont changé depuis 1954. Lovely day.